passons au groupe F où les Pays-Bas rendent l'appareil à la Suède, qui avait gagné 5-1 contre la Tunisie. Là, ça montre le niveau de la Tunisie. Ça montre que la Tunisie est... C'est ça, en fait. C'est le résumé parfait de ce groupe. Cette Suède-là, on l'avait dit, très faible, qui avait peiné à se qualifier vraiment dans les dernières minutes. C'est Gyökeres qui les sauvait en barrage. Et puis voilà, qui vient vous taper 5-1. Et puis voilà, ils prennent la tâche aussi aujourd'hui avec des Pays-Bas qui... Doucement, c'est vrai que le score est lourd. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ben, moi, je suis toujours pas impressionné par eux. Je pense qu'ils ont beaucoup de lacunes. Même défensivement, il y a le tandem Isaac et Gyökeres leur posait beaucoup de problèmes, même s'ils ont marqué qu'un seul but. Alors, est-ce que c'est une équipe qui peut aller loin dans cette compétition, ou bien dès qu'ils trouvent un grand, c'est fini? En tout cas, sur ces deux matchs, je ne les vois pas aller trop loin. Mais bon, ils vont espérer devenir un peu mieux. Mais parce que, contre le Japon, j'ai trouvé que c'est le Japon qui leur a donné un peu le match dans un sens, parce que à chaque fois que le Japon leur mettait la pression, ils étaient dans les problèmes. Et ce match, ça veut rien dire. Ce match, la Suède, ils sont pas forts. Ils sont nuls. Et puis bon, ils vont aller jouer la Tunisie, ils vont massacrer la Tunisie aussi parce qu'ils sont nuls. Mais voilà, il faut peut-être qu'on voit, comme tu as dit, il faut qu'on voit quand ils vont jouer contre une bonne équipe. On va peut-être voir un peu plus leur niveau. Mais ils ont des atouts. Somerville, il joue bien actuellement. Malen, il était en forme en fin de saison. Le milieu aussi, il est fort. Mais ouais, je ne suis pas convaincu. Hein. Ouais, en fait, c'est leur réputation qui les suit un peu. Parce que les Néerlandais, ils viennent toujours. Voilà, ils ont la meilleure équipe et tout ça. Mais dès qu'il y a un grand, effectivement, c'est là qu'ils s'écroulent. Donc, je pense qu'ils vont devoir combattre cette mauvaise réputation-là qu'ils ont. Commence fort et ça dégringole là où c'est important. Donc, ouais. Vraiment, je sais pas, je me dis que peut-être que Sweden, comment on dit Sweden encore La Suède. La Suède, je pense qu'ils ont quelque chose. Pas qu'ils sont forts, mais je pense que peut-être ça peut cliquer, quelque chose peut cliquer. Quelque chose. Parce que tu regardes tu penses qu'ils peuvent aller chercher quelque chose contre le Japon? Le Japon, ouais. C'est là, franchement, c'est là qu'ils seront. Je me dis que là, c'est un meilleur test pour eux. Mais avec un nul, ils passent. Hein? Avec un nul, normalement, ils passent. Parce qu'ils ont mis 5-1, ils ont normalement une meilleure. Ah non, maintenant, on regarde aussi les buts encaissés. Non, je pense, bon, le premier. Mais ils sont à 0 de toute façon, puisque... Bon, ouais, ils sont à 0. Ils sont à 0 de toute façon. Mais dans tous les cas, avec 4 points, je pense que tu passes. Ouais, 4 points. C'est ça. Ouais. La plupart des troisièmes auront 4 points, d'après ce qu'on voit. C'est pas 3 points, ça sera risqué. Ouais, on parle de cette Tunisie qui est vraiment la pire des équipes de ce pire que l'Afrique du Sud. Pire que l'Afrique du Sud, pire que le Curaçao. Même l'exploit. Ils sont venus en promenade, ce type. En vacances. Ils sont venus en vacances. On leur a donné un billet d'avion cadeau pour couvrir les États-Unis. Parce que 5-1 après 4-0, même avec, comment il s'appelle, après le limogeage de Lamouchi. C'est la rescousse de Hervé Renard. Et puis, bon, voilà, c'est pour ça que nous, on allait échapper belle. Peut-être aussi on allait prendre 4-0 si on remplaçait, comment il s'appelle le gars là? Oh, j'ai oublié son nom, le gars. Notre entraîneur, au lieu de faillir, parce qu'on voulait prendre Renard. Mais voilà, comme quoi, c'est pas toujours l'entraîneur, c'est l'équipe qui est mauvaise. C'est l'équipe. Et Hervé Renard a tellement bien illustré ça pendant le match. Il était tout sur les nerfs, il criait sur les gars, et à un moment, il a juste dit, ouais, non, ça ne sert pas rien du tout. Ils n'ont pas du tout le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Quand ton meilleur joueur, c'est Hannibal, bon, là... Ouais, si ton meilleur joueur, c'est Hannibal, mais lui, le but japonais était facile. C'est vraiment une honte, quoi. Bon, ils rentrent chez eux, je ne sais même pas s'ils doivent jouer le troisième match. On va appeler la FIFA pour leur dire, donnez-leur les points, c'est pas grave.
C'est décevant. D'accord. Groupe G avec une Belgique lamentable contre l'Iran. Vraiment, la Belgique, c'est la catastrophe. Surtout aujourd'hui, les gars voulaient empêcher Doku d'aller voir sa famille. Ouais. Je te dis. Les gars veulent crucifier Doku. Ils veulent le harceler. Comme si le foot, c'est tout ce qu'il y a dans la vie. Il a son premier enfant qui va naître. Bien sûr qu'il veut être là. C'est juste pour un match. Et c'est contre l'Iran, vous devez gérer ça contre lui. Exactement. C'est ça qui fait honte, en fait. C'est ça la honte, en fait. C'est même pas un match crucial, genre demi-finale ou quelque chose comme ça. Parce que vous n'êtes pas là-bas, vous êtes si loin de la demi-finale d'un match important. Juste contre l'Iran, vous harcelez le mec qui veut juste. Même il n'y a aucun boulot, même si tu es CEO d'une compagnie, mon gars, tu as le droit d'aller voir ton fils naître. Tu peux prendre une absence. C'est incroyable. Mais voilà, toute la responsabilité revient aux autres. De Bruyne, Lukaku, tous ces gars-là. Vous ne pouvez pas marquer contre l'Iran. Au contraire, l'Iran vous a fait transpirer. Ouais. Le coup franc, ça devait être un but pour moi. Bon, il était hors jeu, d'après les nouvelles règles, mais ça méritait tellement le but, quoi. Oh là là, ils ont échappé, même, je dirais, une défaite là. Ouais, ils ont bien échappé la défaite et ils sont pas forts, ils proposent rien. Et tu vois, Sandoku, c'est vilain, c'est Salamakeuse. Lui, il est toujours en équipe nationale. Oh, bon. Non, mais ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est vieillissant. C'est vieillissant. Lukaku, il peut même pas faire les contrôles. Lukaku, lui, c'est le bulldozer. Lui, il pense qu'il va passer. Il va prendre. Exactement. Il rentre de l'école en arrière. Il ouvrir les gens pour. Il regarde même pas. Il sait même pas où il va. Il veut juste foncer, man. Il ferme les yeux. Il n'a rien du tout. Bon, il n'a rien du tout. Mais comme il a fait pour avoir une carrière, c'est vrai. Ne me lâchez pas, moi, c'est ce que je vois. Voilà, et puis l'Égypte qui est première du groupe, vraiment, c'est vraiment un exploit. Alors, on ne les voyait pas là, vraiment, on ne voyait pas là du tout. Mais l'Égypte qui bat la Nouvelle-Zélande, qui revient au score parce qu'ils étaient menés. J'ai commencé à avoir un peu peur pour eux, mais qui reviennent au score et puis qui prennent un très bon résultat dans ce match et ça les hisse en première place et puis ils peuvent ils jouent contre l'Iran, donc ils peuvent être assez confiants d'aller chercher cette qualification et je pense que ça sera aussi leur première fois de sortir du groupe. Et ce match, c'était leur première victoire en Coupe du Monde. Ouais. La première victoire. Wow. C'est après combien de participations? Je pense que c'est 11. Ça, au moins 5-6 fois, non? Ouais, au moins. Au moins, je pense. J'ai vu 11 quelque part, ce qui m'avait étonné. 11? Je ne croyais pas. Peut-être. Parce que c'était un des premiers pays africains à jouer dans la Coupe du Monde et tout. Depuis longtemps. Ouais. C'est un beau cadeau pour. Ça serait un beau cadeau pour Salah qu'il fasse cet exploit-là. Voilà, et puis le groupe H, l'Espagne qui se réveille avec un grand Lamine Yamal dans ce match contre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui moi, me plaît bien en tant qu'une équipe, c'est une équipe très technique. Ça manque d'expérience, bien sûr. Mais voilà, l'Espagne qui rentre dans sa compétition. Et on se rappelle qu'ils ont commencé assez lentement la dernière fois pour aller gagner. Non, pas la dernière fois. En 2010. Voilà, en 2010. Et puis à l'Euro aussi. Voilà, à l'Euro aussi, ouais. Et donc, ce sont des habitués à commencer lentement, mais ça monte en puissance, ça peut être très, très, très compliqué. Ouais. Si ça clique pour l'Espagne, c'est une équipe qui peut aller très, très loin. Ils sont très difficiles à battre. Mais ouais, en tout cas, ils ont vraiment. On voit aussi à quel point aussi ils ont vraiment besoin de Yamal, quoi, qui fait vraiment une grande différence. Et aussi besoin d'avancante. Moi, je leur dis, mettez Merino là, il va faire le travail pour vous. C'est vrai. C'est vrai. C'est une option, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il ne joue pas, lui, il est là, il va faire le travail pour vous sans problème. Là, je vous dis. Et puis, le coup de cœur du jour, le Cap-Vert qui tient en échec la grande Uruguay, le Cap-Vert qui se surpasse dans ce tournoi. Ça fait 2 matchs nuls dans leurs 2 matchs les plus compliqués. Et vraiment, le Cap-Vert, c'est mon coup de cœur. Quoi. Moi, je suis franchement avec eux.
Et puis match de ouf, un match de Match ouf. de ouf. Qu'ils auraient pu gagner à la fin si l'arbitre voulait être indulgent. Il pouvait donner un penalty là à la fin, là, parce que, oh là là, il mettait la pression. C'est vraiment une très belle histoire, le Cap-Vert, depuis quelques années. Et tout le monde les voyait dehors, mais là, ils survivent. Et comme tu as dit, ils ont leur match le plus abordable qui vient. Ils ont toutes leurs chances en main. Oui, et avec l'Espagne qui joue contre l'Uruguay. Écoute, tu te prends une victoire ou bien tu te prends une victoire contre l'Arabie Saoudite, tu passes en deuxième. Voilà, à ta première participation, un des plus petits pays qui n'ait jamais disputé cette compétition. Vraiment, ça sera s'il passe, ça sera vraiment historique. Voilà, ça sera vraiment historique. Et puis, bon, on va se retourner pour regarder les Tunisiens. Je te dis. Non, c'est une histoire incroyable. Et petit point, bon, mais est-ce que c'est un point négatif? Mais l'Uruguay, ils sont nuls, ils sont naze, ils sont dégueux. Qu'ils sortent l'Espagne, que l'Espagne les détruise. Je ne veux plus les voir. Mais l'Uruguay, ils ont toujours été comme ça. Ils n'ont jamais été flamboyants. Mais souvent, ils vont venir et puis ils vont avoir un tournoi de ouf. De nulle part. Et puis tu vas penser qu'ils deviennent forts, mais non. Ils n'ont aucun style de jeu, en fait. Moi, c'est toujours ça qui m'étonne. En fait, c'est le combat, c'est se battre. C'est ça. Voilà, d'accord. On continue ou... On va arrêter là. Normalement, c'est... Il y a les derniers groupes aujourd'hui. Vas-y, finissons le groupe de France. D'accord. Groupe I. 3-0 pour la France, sans trop forcer contre l'Irak. Je pense que l'Irak, ils ont très bien joué aujourd'hui. Ils ont eu plein d'occasions. Ils ont montré certaines fébrilités. C'est ça qu'on le dit, fébrilité. Défensive de la France. Et l'Irak, c'est pas une équipe qui est venue. Bon, là, ils ont fait ces 2 défaites. Bon, ils auront sûrement à la maison. Mais c'est une équipe qui vraiment peut garder la tête haute. Et qui ont tenu tête à la grande France. La France, moi j'ai l'impression que la France, ils ne forcent pas actuellement, ils font juste le minimum. Dès qu'ils font ça. Ouais. Contre le Sénégal, on l'a vu deuxième mi-temps. Dès qu'ils cliquent les doigts, c'est les gars qui vont t'accélérer au maximum. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. L'Irak peut s'en sortir à la tête haute. Et leur prochain match contre le Sénégal. Ça sera chaud, hein? Ça sera un peu chaud. Ouais, ça sera chaud, mais est-ce que le gagnant de ce match aura 3 points? Ouais. Mais ça sera compliqué pour passer quand même. Le Sénégal qui vient perdre contre la Norvège. J'ai trouvé le Sénégal très bon en première mi-temps. Moi, j'ai trouvé ils ont bouffé le milieu de terrain pendant au moins 35-40 minutes. Ils avaient la majorité du ballon dans ce match. Et puis après, comme je dis dans le groupe, ils appuient le bouton auto-destroy. Et puis voilà, parce que tu as les buts, pratiquement tous les buts, ça vient d'une erreur grave de la part de leurs joueurs. Et puis voilà, quoi. Après ça devient très très compliqué parce que Haaland, 3 chances, 2 buts. C'est le niveau de concrétisation qu'on cherche chez nous, quoi. Voilà. Franchement. C'est ça, c'est le haut niveau. Et ouais, comme tu as dit, le Sénégal, ça sera, ils vont peiner pour passer parce que l'Irak aussi, ils seront chauds pour ce match, donc ça sera un match difficile. Sûrement, ils doivent mettre beaucoup de buts pour pouvoir s'en sortir parce qu'avec 3 points, probablement, il te faut une bonne goal difference pour pouvoir passer. Donc, ça s'annonce bizarre pour le Sénégal. Très bizarre. Moi, j'avais dit que cela risque de finir dernier de ce groupe. Là, wow. Si vous vous rappelez. Je me rappelle très bien. J'ai mentionné que ça risque de finir dernier de ce groupe parce que les 2 premiers matchs avaient l'air très compliqués. L'Irak, on a vu qu'il peut faire de bonnes choses aussi. Voilà. Donc, ça va être très compliqué pour eux aussi de passer. Mais un mot pour la Norvège, parce que c'est peut-être un adversaire éventuel pour le prochain match. Bon, c'est soit la Norvège, soit la France. Est-ce que vous avez vu là quelque chose qui peut nous impressionner? Bon, à l'image de Kalidou, c'est Agbadou. Donc, bon, lui, je te dis, c'est ça. La stratégie, on priait pour le retour d'Indika. On prie. Non, mais en fait...
Moi, et honnêtement, ils m'ont un peu impressionné parce que bon, je les ai jamais vus jouer. Je pensais pas qu'ils étaient. Ils ont des bons petits joueurs, mais je les ai jamais vus jouer, donc je ne connaissais pas leur niveau. J'étais un peu impressionné, surtout en deuxième mi-temps. C'est une équipe physique comme nous, hein, donc ça sera vraiment un combat physique. Et... Ouais, mais moi, je trouvais que sur le plan physique, aujourd'hui, ils étaient deuxième. Hein. Tu trouves? Oui, j'ai trouvé. En première mi-temps, moi, je trouvais les Sénégalais les ont bouffés. Deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux chez eux. Ils procédaient à contre-attaque. Mais bon, moi, c'est ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu en première mi-temps, moi, j'ai vu que bon, ça m'avait encouragé pour un éventuel face-à-face. J'ai dit que moi, nous, physiquement, on est prêts. Ouais. Là, physiquement, on est prêts pour ce combat, en tout cas. Et je pense que on va proposer plus que le Sénégal en termes de percussion, surtout sur les ailes. C'est Mané seulement vraiment qui essayait de dribbler et créer quelque chose. Mais comme ils ont Allen, donc ça fait peur. Comme vous avez dit, contre Abadou, ça fait peur. Contre Kosono aussi, ça fait peur. Ouais, c'est leur arme, c'est leur atout le plus puissant qu'elle a. Donc, il va falloir forcément faire un plan contre ça, mais aussi s'occuper de tous ceux qui sont autour. Comme tu as dit, il y a quand même Odegaard, il y a Sanderberg, il y a des gars qui sont là aussi qui peuvent te faire mal. Et comme Yann a dit, je pense qu'au milieu, en tout cas, physiquement, c'est là qu'ils étaient le plus faibles. Mais quand tu regardes l'attaque, la défense, tu vois que les gars aussi sont là. Donc, ils sont très économiques en attaque, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasions, mais bon, c'est vrai que Odegaard, il a raté quand même assez. Il a raté quand même deux. Il a eu deux occasions. Mais tu les donnes à Haaland. C'est 99%, c'est. Ouais. Il va falloir contre-attaquer ça. Donc, en tout cas, le manque de concentration d'Agbadou et tout ça, là, vraiment réfléchir parce que lui, il n'a vraiment pas besoin. Et c'est quelqu'un qui, en première mi-temps, je ne sais même pas s'il a touché le ballon à Haaland. Il était tellement noyé, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé s'il est là? C'est ça, il a besoin de très peu. Il faut juste un instant. Voilà. Et puis le dernier match, c'est l'Argentine, le roi, le dieu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi les gens insistent. Il continue d'insister. Mais Lionel Messi qui fait son tournoi tout doucement, c'est son tournoi de gala. Voilà, c'est ça en fait. Il est venu s'amuser, il est venu nous faire plaisir, et puis voilà quoi. C'est son jubilé, voilà. C'est ça. C'est que ça. Il a complété le jeu. La dernière Coupe du Monde, et là, il revient. Le gars joue sans pression. Il joue sans pression. Il fait encore peur. Il ne fout rien du tout. La seule fois où je l'ai vu, ces deux matchs-là, fournir le plus d'efforts, c'est quand il a marqué le deuxième but aujourd'hui. Il a couru un peu juste pour tacler, pour marquer. C'est le maximum d'efforts que je l'ai vu. Non, c'est pendant la célébration. Non, mais c'est incroyable. Ce gars-là, il a complété le jeu. Là, il revient juste pour ceux qui avaient les doutes. Comme tu as dit là, il y a des gens qui ont des doutes. Ok, pas de souci. Je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Et c'est exactement ce qu'on voit actuellement. C'est exactement ce qu'on voit. Le mec, il a 39 ans. 39 ans. C'est incroyable. Il n'y a rien d'autre à dire. Il a complété, comme vous avez dit, il a complété le jeu. Et là, il vient de prendre un autre record. C'est exhibition, c'est exhibition. Et... Moi, je ne sais pas. Parce que c'est pas fini, les records là. Non, je te dis. Il y en a plus. On en crée de nouveau pour lui. On en crée de nouveau. Voilà. Donc 2-0 pour l'Argentine. Comme j'ai dit, l'Argentine, c'est une des équipes avec le Maroc qui, je pense, gère mieux leur match. Et personne ne les voyait en tant que favoris au début, mais il va falloir compter. Il va falloir les compter. Il faut les compter. Ils sont solides. C'est une équipe très solide. Trop solide. Et quand tu as Messi, il faut changer la donne à chaque fois. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que dans ce match-là contre l'Autriche, Messi rate le penalty, et il y a un moment de doute. Il fait exprès, parce que on ne peut pas battre le record avec un penalty. Franchement, il a dit non, il y a meilleur qui vient. C'est tellement intéressant parce que j'ai l'impression que quand il a raté le penalty, la plupart des équipes dans ce tournoi-là auraient encaissé un but pas longtemps après, parce que l'Autriche a commencé à presser, ils ont pris confiance, et ils ont eu des occasions et tout. Mais l'Argentine, aucune fébrilité. Les gars sont toujours au charbon, ils savent ce qui se passe. Mais si tu restes devant là-bas, t'inquiète même pas, nous on gère ici, on te balance ça. Et ça marche à chaque fois, c'est ridicule. Il faut une solution. Quand t'as Messi, ça marche. Ouais, c'est ça. En fait.
Ouais. Voilà, ben on va s'arrêter là et on attend le reste des matchs du deuxième tour et puis les troisième tours. Algérie, vive à l'Algérie. Ouais, vive à l'Algérie. Qui joue tout à l'heure. Bon, le match vient juste de commencer pour vous donner une idée de l'heure à laquelle on enregistre actuellement. Et puis voilà, l'Algérie qui contre la Jordanie. Ben, bonne chance à vous. Ils font mieux que ce que j'attendais d'eux. Donc, voilà, on espère que pour les équipes africaines, on espère pour eux que ça va passer ce soir. Et puis voilà, les gars, laissez-nous, comme j'ai dit tout à l'heure, laissez-nous un commentaire et puis abonnez-vous à notre nouvelle page, c'est Fueling Bros FR, là où vous avez tous vos débriefs de la Coupe du Monde et surtout les éléphants de Côte d'Ivoire. Allez les gars, bonne nuit et puis on se pécho dans la prochaine vidéo. Bye bye. À la prochaine.